Allez, on a un invité surprise, Michael Pignolo qui connaît bien la nuit du champion. Tu passes une bonne soirée? Ouais, super, comme d'hab. Hein. Ici, la nuit champion, c'est le top français, voire européen. Je suis assez d'accord avec toi. Quel combat, hein, là, ici, Mani et Torribanez. Bah, je suis un peu dégoûté. T'es d'accord avec la décision ou pas? Je suis un peu dégoûté pour mon collègue de chambre d'équipe de France. On a fait un bout de chemin ensemble avec l'équipe de France et pour moi, on a lié ensemble et je suis un peu déçu. Pourtant, pour moi, le dernier round, c'est lui qui, je pense, qui menait le dernier round, le round, ouais, je pense l'extra aussi, round. Ouais, je suis assez d'accord. Il me semblait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Après, l'Espagnol a fait un très très beau combat. Il a réussi à le toucher sur un genou. Donc il n'a pas été compté, mais quand même il a fait un beau combat. Là, il faut récupérer hein, d'un 4 rounds comme ça, sachant que tu en as encore 3 à faire. On fait comment? Eh ben, le verdict, il se verra là. S'il y a un KO avant et qu'il va en finale, ben, tu vois ça comme ça? Il sera plus avantageux. Et ouais. Bon, tout va bien pour Michael Pignolo? Super. Ça fait envie? On a envie de revenir à la bien sûr, bien sûr. Après, j'ai eu Anthony qui m'a appelé, qui m'a décrit un peu le choix. Et il faut respecter en tant que boxeur. Et il m'a bien souligné que la porte elle n'était pas fermée, loin de là, parce que je suis venu 5 fois, j'ai perdu qu'une fois ici. Et comme vous savez, j'ai pris des bons. Ouais. Et donc il m'a dit il suit mes résultats et être attentif à mes résultats. Et voilà. Parce qu'il suit tout en permanence, c'est sa force. C'est ça, moi vous allez me revoir au BFS d'Abubakir et Olivier Cerdan le 25 janvier. Et après je fais un tournoi en avril et je boxe chez moi le 7 juin au Théâtre Antique d'Arles. Donc il y aura de l'actualité pour Michael Pignolo. Merci Mika. C'est ça, merci de nous avoir accordé ton temps. Bonne soirée. Merci à ton travail. Merci. Allez, c'est la deuxième demi-finale. Lorenzo Sammartino face à Rémi Parra. Ils se connaissent, mais le ring, enfin le sort, plus que le ring, en a décidé autrement. Et les met en opposition. Ce sont des garçons qui ont partagé des choses en dehors du ring. Ils sont copains, ils se connaissent bien. Mais le temps de 3 reprises de 3 minutes ou plus, on va mettre l'amitié de côté et puis nous voilà faire le job. Nous voilà pour la deuxième demi-finale. Quelle première demi-finale! Quelle première demi-finale! C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable avec un extra round. Alors, je ne sais pas si Rémi Parra et Lorenzo Sammartino ont pu voir ce combat, mais c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Et d'autre part, c'est que voilà, il y a une extra round. Du coup, on va voir un petit peu comment ce combat se passe. Alors il a dit, Michael Pignolo, c'est un KO, forcément on est avantagé. C'est avantagé. Après on est avantagé quand on fait notre première demi-finale, on a plus de temps de récup. C'est vrai, c'est pas faux non plus. Voilà. Lorenzo Sammartino, alors c'est pas un puriste du K1, c'est un Akmoué pur jus qui est passé par la Thaïlande, avec les beaux tatouages qu'il arbore dans son dos. Mais c'est un garçon qui dure au mal, qui a battu Anas Amidouche aussi. Là, qui a une plus grosse plastique que Rémi Parra, c'est pas un peu plus volumineux. Rémi Parra, lui, il doute pas, il a offert à la France une victoire au Japon. Je crois que la France est restée une bonne dizaine d'années sans arriver à battre un Japonais chez lui. Lui, il a été au Japon. Et puis, il a fait ce qu'il avait à faire pour s'imposer. Et c'est extrêmement compliqué de s'imposer au pays du soleil levant. Mais lui, il fait ça avec la manière. Il a changé de catégorie. Il est mieux dans cette catégorie. Il nous l'a confié. Il se sent très à l'aise. Ouais. Sammartino, c'est un bûcheron. Bûcheron, on est dans l'analyse là. Oui. On est dans la prise de marque. On a cette nouvelle génération avec une attitude, une expérience déjà de leur plus jeune âge déjà, c'est bluffant. Que les deux ont déjà boxé dans les grands événements. Quand même, des gros événements, mais acquérir déjà aussitôt une aisance, une
de rester impassible, de montrer aucune expression, c'est fort. C'est fort déjà, ils sont très jeunes. Hein. On voit que la boxe a évolué. Ça va un peu plus vite qu'il y a 15 ans en arrière. Hein. Bien sûr. Pour ma part, je regarde moi, normal. Je sais que j'ai mis longtemps avant de prendre en maturité, d'être posé, d'être à l'aise. Et vraiment, ça a mis un peu plus de temps. Là, les nouvelles générations, voilà, ils me bluffent. Ouais. Alors pour l'instant, il y a un peu moins d'intensité hein, que sur la première demi-finale, mais on débite beaucoup. Beaucoup de gestuels, beaucoup d'attitudes. Est-ce que le fait, parce qu'ils savent le résultat, ils savent qu'il y a eu 4 rounds, est-ce que ça change finalement l'approche du combat quand on est boxeur? Honnêtement, est-ce qu'on se dit tiens, je vais peut-être un peu moins dans l'intensif, marquer des points? Honnêtement, à leur niveau, on va chercher la victoire, tout avec un tournoi, avec de la gestion. Mais pas plus que ça. Après, si on voit que le combat nous échappe, on est obligé d'aller après aller le chercher et on peut y laisser des forces. Et, alors, des fois, on ne peut pas faire autrement. Allez, fin de la première reprise. On ne s'est pas libéré. Hein, on ne s'est pas libéré. On sent qu'il y a une certaine retenue. Il y a un peu plus de débit, un peu plus de variation des zones de frappe du côté de Rémi Parra. On sent que Lorenzo Sammartino cherche à placer l'efficacité qui est la sienne. Christophe Herrera, un atout de poids hein, dans un coin. C'est un homme qui connaît bien le haut niveau. C'est un coach qui a de l'expérience, beaucoup d'expérience. Ça c'est important aussi quand on boxe dans une soirée comme la Nuit des Champions, d'avoir le coach qu'il faut qui te permet d'aborder. Quand on connaît un petit peu l'école de Christophe Herrera avec tous les champions qu'il a pu brasser, honnêtement, on a une confiance aveugle à Christophe Herrera. Ah oui. Le retrait du buste, il est beau, hein, parce que la kick arrivait bien. Rémi Parra a un très beau coup d'œil. Ils ont du mal à se lâcher les deux boxeurs. Ouais. Mais parce qu'il y a une certaine... Je pense que le fait de se connaître fausse un peu les choses quand même. On va pas se mentir. Rémi Parra, il n'était pas prévu, il était en reserve fight, il n'était pas prévu pour faire le tournoi. Et Anthony Romeas l'a logiquement repêché. Hein. Il est 4 fois champion du monde. Il y a cette victoire au Japon, donc la messe était dite avant l'heure. Hein. Donc après, il a sa place ici à la nuit, et Rémi Parra. Tout comme Lorenzo Sammartino. Alors on reste quand même encore dans la retenue. Hein. Oui. Ah, ce retrait du buste, il le maîtrise. C'est impressionnant. Il y a une technicité dans Rémi Parra, voilà, il y a une beauté dans ces échanges. C'est soigné. Mais c'est sa marque de fabrique. Hein. On marque des points. Il n'y a pas forcément une recherche de... Un peu plus hein, chez Lorenzo Sammartino. On voit que Lorenzo, il est dans l'épreuve de force. Oui. Voilà, c'est vraiment l'épreuve de force. C'est tout dur. Tandis qu'il y a un peu plus de relâchement de la part de Rémi. Allez, Lorenzo Sammartino qui se fait sanctionner. Ah ouais, ça c'est vraiment le réflexe, les réflexes du Muay Thai. Le fait de saisir la jambe, c'est complètement interdit dans les règles du K1. Ah, il est percutant sur les middle, il durcit un peu le ton. Hein. Lorenzo. Ouais. Il y a la remise de Rémi.
qui reste pas en retard. Coup de genou sauté, raté de Lorenzo. Allez, pour l'anecdote, Rémi Parra, quand il a découvert la salle hier soir à l'issue de la pesée, A été il était tout simplement bluffé et ému. excité à l'idée de venir combattre ce soir. Et on le comprend. Hein. Est-ce que tu vois l'intelligence que Rémi nous propose, l'intelligence du ring, Ouais, c'est un j'adore. phénomène. Hein. Il fait partie de ces phénomènes du pied-point, cette génération montante qui a tellement de talent. Voilà. Là, on peut voir que Rémi ne reste pas en retard. Voilà. Non, non. On voit qu'il y a une stratégie qui est mise en place et qui est appliquée surtout de la part de Rémi. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué pour Lorenzo Sammartino, même s'il y a des contres qui sont... il est dangereux en contre, mais il n'en fait pas assez. Hein. Je pense qu'il force beaucoup, il laisse de l'énergie. Moi, je trouve Rémi un peu plus rusé, avec un peu plus de mobilité, meilleur coup d'œil, moins dans l'épreuve de force. Voilà, il est dans la gestion de son combat. C'est intelligent. C'est très intelligent, et surtout quand on fait un tournoi aussi relevé que celui-ci. Et on sait que Ibanez a gagné juste avant, donc il y a un client. Je trouve qu'il a le format pour poser problème à un garçon comme Héctor Ibanez, même s'il reste une reprise, c'est pas fini dans cette deuxième demi-finale, mais il y a quelques signes comme ça qui ne trompent pas. Rémi absorbe les coups et il remise de suite derrière. C'est ce qui fait la beauté de la technicité de la personne de Rémi. Allez, c'est la troisième et dernière reprise de cette deuxième demi-finale. Voilà, il ne faut pas tomber dans le piège de l'épreuve de force ou pas. Hein. On entend dans le coin de Rémi intelligent, donc voilà, Ouais. on se trompe pas. Voilà, Rémi il ose un peu plus le temps parce que il sait que ça marche, il sait que son travail marche, mais il faut marquer un peu plus de points. Voilà, Rémi fait clairement la différence entre cette entame de troisième round. Mais il laisse pas Lorenzo s'installer, hein, tout simplement. Il lui laisse pas le temps. Il casse son travail, il le chope au bon moment. Voilà, voilà. Il casse bien hein, sur les bras, ce qui empêche Lorenzo Sammartino de sortir ses points derrière. Et Rémi, il a un timing, il est incroyable. On va le souligner, mais encore une fois, c'est bien vu de la part d'Anthony Ormeas. Hein. Très. Et on voit que Rémi, il cherche à s'amuser, voilà, il débute, Ouais, il touche, il prend du plaisir. Voilà. Ce qu'il nous a dit hier, je veux prendre du plaisir. Hier je me rappelle qu'il a souligné qu'il voulait prendre du plaisir. Et pour l'instant, hein, ça se voit sur son visage, ça se voit dans ce qu'il fait, sur les déplacements, sur les frappes, il est bien. Mais déjà, pour avoir cette boxe que nous propose Rémi, il faut avoir un tempérament. Oh, il a touché au corps. Il a piqué au corps. Et c'est bien vu hein, de la part de l'arbitre Benjamin Tressac. Très bien vu. Et le petit coup de genou au plexus qui plie la rencontre. Hein. Il reste une cinquantaine de secondes dans cette troisième reprise. Est-ce qu'il faut chercher à il a trouver, vraiment touché parce que là, Lorenzo, il empêche avec les front kicks de le repousser, mais voilà. Voilà, il empêche d'avancer. Maintenant, c'est Lorenzo qui fait que marche arrière. Voilà, il est sur le reculoir, Lorenzo, il accuse le coup. Oui. Il accuse le coup. Là, Lorenzo, il tente pour le tout. Backfist sans préparation. Ah, il chambre un petit peu. Il sait qu'il a le gain du combat. Rémi Parra. Un très bon
Il reste quelques secondes dans cette troisième et dernière reprise. Ça va être compliqué hein, pour Lorenzo Sammartino. Il va aller chercher la victoire. Il n'y a que le chaos. Et c'est fini. C'est fini. Fin. Il n'y a pas de suspense. Hein. Il n'y a pas de suspense. Fin de la deuxième demi-finale. Voilà, on nous a proposé voilà, très beau combat. Rémi Parra, Lorenzo Sammartino. Rémi, une intelligence du ring vraiment au top. Vraiment très soigné. Allez, au ralenti. Ce sens du timing, il n'hésite pas, hein, c'est pas de retrait pour annihiler un petit peu Rémi Parra. Il absorbe et Lorenzo, le coup de genou oui. qui est arrivé au corps. Et il a eu raison, hein, Benjamin Tressac, l'arbitre, de compter parce qu'il y a eu quelque chose, hein, on va pas se mentir. On est content dans le coin du Catalan Rémi Parra parce qu'on sait que la victoire est là. On est déçu forcément, hein, Lorenzo Sammartino c'est un vainqueur dans l'âme. Il remporte donc sa place pour cette finale de ce tournoi de l'AMC. Le point rouge. Allez, sans suspense. Rémi Parra face à Heitor Ibanez, c'est la finale. Surprenant ou pas? J'ai été surpris juste pour Slimani Ibanez. Slimani. Mais bon, là on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Peut-être il y a un blessé. Ah bah ouais, mais il y a un reserve fight. Il y a un reserve fight. Ouais, ça serait Samuel Anastase. Est-ce que c'est lui qui s'est imposé? Je ne crois pas. Hein. Je pense qu'Heitor Ibanez Corrito va faire ce qu'il faut pour se dresser devant Rémi Parra. Alors même s'il a un petit peu plus de temps que Rémi pour récupérer, on va pas se mentir, la demi-finale qu'il a livrée face à Eddie Naïsimani va laisser forcément des traces dans les organismes. Mais ça va, la finale est loin quand même. C'est le dernier combat.